soir au clair de lune, en m'allant promener, j'ai rencontré Julie revenant du marché. Me suis approché d'elle, c'était pour lui parler. C'est un pays où il y avait un système d'alpage assez spécial. Les montagnes appartenaient aux communes, mais chaque village ou chaque chalet d'alpage avait son quartier. Les troupeaux passaient tout l'été là-haut, mangeaient dans la journée, rentraient au chalet d'alpage où on trayait les vaches, où on mettait les brebis à l'abri. Quand le travail était fini, la tombe faite, ils sortaient dehors et dans le calme de la montagne, ces jeunes chantaient et interpellaient leurs collègues qui étaient dans les chalets d'alpage voisins et avec ça ils échangeaient. L'intérêt de tout ça, de ces sons, parce qu'en fait c'était les sons, c'était de s'interpeller, c'était une forme de langage des uns aux autres. Mais comment cette façon de chanter, avec cette espèce de... est venue jusqu'à Orsières? Je m'appelle Pascal Emès, j'habite au Chabot et je fais une petite enquête sur les personnes qui ont connu les renveillés. J'aurais bien aimé pouvoir discuter un petit peu avec vous pour que vous puissiez m'en parler un petit peu. On fait ça pour sauver la mémoire parce que moi je suis musicienne en fait. Donc et comme je suis quand même depuis longtemps ici, je me sens très concernée par le renveillé. Je préfère qu'on prenne le temps avec vous, qu'on ait vraiment un entretien de bonne qualité. Je vous tiens au courant, hein, d'accord? Merci, au revoir. Bon, bah dis donc, ça va être serré. 3 personnes à voir en un après-midi. C'est ça le collectage. Allez. De prime abord, quand on arrive à Orsières, la chose qu'on retient le plus, c'est la station. C'est donc la station de ski. C'est le sport, c'est l'alpinisme. On est bien loin de s'imaginer qu'au cœur des familles perdure encore un chant traditionnel si important et si beau. Oui, il y a des photos anciennes aussi là. Ben voilà, une fête des renveillés. Voilà. Renveillés, chants d'Orsières sont toujours présents aux fêtes, voire dans les vies de tous les jours. Avant, seulement les hommes, les chanteurs. Les Orsattus en sont amoureux, surtout fiers. Joseph en connaît une par cœur. La chanson du Champsor. Paysan, donne-moi ta fille. Paysan, donne-moi ta fille. Donne-la-moi en te priant. Je lui rendrai son cœur content. Quant à l'amour, j'en veux plus faire. Quant à l'amour, j'en veux plus faire.
100 ans. Il n'y en a plus. Et puis en huché. Et puis on... En huché. Huché. C'est-à-dire? C'est dur à le présenter, les renvoyés. C'était une chanson populaire, une chanson dans, en plein air. Quand on revenait des fêtes de village, voilà. Tout à fait spécial. Oui. Vous trouvez ça ici, à Orsières. Ça va même pas pour du fossé. Hein. À partir de... Oui, le gîte de Berdarel. Oui. Il y a plus... Ça, Et pourquoi? ça, Est-ce qu'on a une explication pour ça? on ne le connaît pas. Cette époque-là, c'était la seule distraction. On se ramassait, ils chantaient. Et... il y en a un qui jouait du violon, un autre de l'accordéon, et de l'harmonica, il y en a qui jouaient de l'harmonica aussi. Chaque village avait sa fête. Et on y allait, bien sûr. On allait à pied. On allait danser sur une grange au son d'un accordéon. Il y avait la fête des hameaux, des astaris, des veillées, des marches, des prapiques. Il faut comprendre que la société rurale, en gros du fin 19e jusqu'en 14, le chant il est vraiment très important. Il est partout, quoi. Quand on demandait aux gens, par exemple, qui étaient nés vers 1890, que j'ai collecté, quand est-ce que vous chantiez? Ils ne comprenaient pas. Moi, on chantait tout le temps. On chantait en allant travailler, on chantait... Alors après, il y a des chants qui prennent une fonction. C'est-à-dire que il y a des chants qu'on chante pour les banquets de noces, il y a des chants qu'on va chanter pour les réveiller, donc il y a 2 ou 3 occasions systématiques on va chanter les réveiller. Il y a des chants à danser, qu'on va chanter que pour le bal, ou d'ailleurs en duo, avec le tralala, ce qu'on appelle, etc. Donc, mais le chant lui-même, il est presque aussi important que la parole. Passant devant sa porte, trois petits coups frappants. Ça y est. Ouvrez, ouvrez, Julie, la porte à votre amant. Quelle surprise, Qui revient d'Amérique, c'est un gentil galant. Oui, C'est pris dans un champ à côté de Merlette. Voilà les chalets de Merlette. C'est ma maman et mes tantes. Elles moissonnent à la main. Chez mon oncle au Plotus, ils avaient un domestique et ce domestique m'avait appris la batelière. Ah ben elle est là. J'avais 12 ans. Quand mon oncle s'est marié, j'avais 12 ans, je leur ai chanté au mariage la batelière. Je les avais fait rire. Sont 3 garçons de la cour, tous 3 voulant faire l'amour, tous 3 voulant traverser la rivière, c'est pour jouer avec la batelière. Messieurs, voulez-vous passer l'eau? Mettez les pieds dans mon bateau. Dans mon bateau, il y a de jolies chaises. Nous passerons la rivière à notre aise. Les garçons des marches, il y avait beaucoup de belles voix. Vous voyez, les marches, vous voyez, c'est là-bas, le plus à gauche, quand on regarde. Ils avaient de belles voix et bon, on se rappelait surtout d'eux, parce que c'est eux qu'on a le plus entendu. Si vous vouliez m'aimer, j'ai 100 louis à vous donner. 100 louis, oh, ce n'est pas grand-chose, mais pour 200, mes amours seront les vôtres. Moi, je pense que renveiller, ça veut dire réveiller. On chante au pied des fenêtres.
pour réveiller celui qui dort. C'est pas désagréable d'être réveillé en entendant chanter. Bonsoir, mille, bonsoir. Vous faites l'endormi quand je viens vous voir. Je viens vous dire adieu pour la dernière fois. Bonsoir, mille, bonsoir. On était très contents, même nos parents, hein. Ils se réveillaient comme nous, hein. Mais ils sortaient pas pour leur dire taisez-vous. Non, pas du tout. C'était quelque chose d'admis. Les jeunes allaient veiller en groupe, ils chantaient en veillée. En passant, en particulier chez les gens où il y avait des filles, évidemment. Tirso parle déjà des réveillés qui se chantent sous les fenêtres des filles. Et certainement que c'est un terme qui a une histoire plus répandue que celle d'Orsières. Bon, en gros, l'origine, on la connaît, hein, c'est 18e, la clé du caveau, donc les chansonniers parisiens, un certain nombre d'archétypes, ensuite ça passe par le colportage, et puis ça vient dans les campagnes françaises. En fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la diffusion de la chanson folklorique de langue française, et qui d'ailleurs, au passage, va diffuser le français dans les régions occitanes. C'est-à-dire que le français va se diffuser grâce à la chanson folklorique. Entre Paris et Saint-Denis, entre Paris et Saint-Denis, il y avait une aimable bergère qui menait paître son troupeau tout le long de la rivière. Qui menait paître son troupeau tout le long de la rivière. Messire le loup vint à passer, Messire le loup vint à passer, avec sa gueule toute ouverte. La plus belle de ses brebis, la belle n'en fit la perte. La plus belle de ses brebis, la belle n'en fit la perte. Parce qu'en fait, ce qui se passe, le renveillé, ça se rattache à ce qu'on appelle l'aubade. Hein. C'est-à-dire, en gros, c'est une espèce de variante de la sérénade. C'est répandu dans tout le midi de la France. Seulement ici, ça a pris des caractéristiques particulières. Pour des raisons, comme je l'ai dit, certainement de pression démographique. Hein. On est dans un contexte où les gens doivent s'exiler. Donc, le gars qui a courtisé une fille, quand il va revenir avec l'argent pour pouvoir se marier, reprendre la propriété, il faut qu'elle soit là, quoi. Donc, on imagine ce système qui intègre le chant, c'est ce qui est assez... Alors dans tous les cas, ce que ça prouve, c'est que le chant est un élément extrêmement important de la vie des communautés, quoi. Si tu veux, ce qui me plaisait au départ, c'était plus le contexte, et qui était effectivement un peu, comme on disait, mystérieux, enfin, d'où ça sortait, quoi, ces chants qui n'étaient pas en patois et qui étaient très anciens. Et moi, dans le cadre du troisième âge, je faisais des voyages avec eux, et donc quand ils chantaient, je leur disais que j'aimais bien, et ils disaient « Ah ben non, on va pas chanter ça, ne dites pas aux jeunes qu'on chante ça, parce que c'est des trucs lents. Un peu de pudeur. Oui, tout à fait, ils voulaient pas chanter ça. Devant les jeunes, quoi. Moi, ils me disaient, ça, je me disais, vous allez surtout pas dire à nos enfants qu'on chante ça. Moi, j'ai jamais entendu ce chant-là, vraiment, avant qu'on entende à Chauffarel avec
avec ce groupe-là. Donc s'il n'y avait pas eu ça, je pense que les gens osaient plus chanter ça. Quoi. Mais c'était surtout chanté par les hommes, donc. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Maintenant, c'est surtout les femmes, parce que ce sont les femmes qui sont restées, quoi. Et puis celles qui chantent encore, il y a plus beaucoup d'hommes qui chantent ça. Donc, et les paroles sont souvent faites pour les hommes. Ouais. Bonjour. 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 Vous avez du matos, je sais pas, voilà, on va laisser le champ libre. Voilà, mettez tout au fond là-bas. Mettez-les derrière. Le quartier, je connais le quartier. J'ai été pendant des années ici. Une chose tout bête, mais pensez à couper vos Mais aujourd'hui je ne chante plus. J'ai vu le loup là-bas dans le bocage et j'ai grand peur qu'il me fasse ravage. Vigneron qui coupait du bois, ne coupez pas autour de moi, ne coupez pas le souchon de la treille qui soutient le vin dans la bouteille. Ils se mettaient, mettons, une dizaine pour chanter. Et puis, dans les autres chalets, c'était loin quand même. Mais, ça portait, la voix portait de 10 hommes qui chantaient ensemble, ça portait beaucoup. Et alors, ils se répondaient. Il y en a un qui chantait un couplet, comme ils savaient tous chanter un couplet, puis les autres répondaient. Ah, ça, c'était magnifique. C'est un paysage sonore, quoi. Alors ça, c'est une approche assez intéressante, cette notion de son global dans une vallée, un paysage qui est construit aussi bien par les rapports avec des gens qui parlent fort aussi. Il faut imaginer la campagne, hein. Les gens sont assez en couleur, on n'est pas dans le chuchotement. Ou alors si, c'est des enterrements, c'est des occasions très particulières. Et donc ça en fait partie aussi de cette musique-là, hein, voilà. Donc le chant, il est intégré dans ce paysage. Un soir au clair de lune, en m'allant promener, j'ai rencontré Julie revenant du marché. Me suis approché d'elle, c'était pour lui parler. Et on était surtout des filles, ben oui. pas de garçons comme bergers. Les femmes qui faisaient le chalet, c'était des filles qui n'étaient pas encore mariées. Alors ils allaient veiller chez cette personne, dans le chalet, quand elle avait fini son bazar. Puis, voilà. Mais on allait danser là. Ah, et voilà. On allait danser au chalet c'était au chalet de Marguerite, quoi, là. Et Marguerite, Raymond, c'était tout un clan, le Montchigny. Quand ils savaient qu'il y avait une fille à marier, c'était elle qui faisait le chalet, bon, ils allaient la voir là-haut. C'était beaucoup mieux qu'à la maison. Ça a l'air bien, hein. On pourrait requalifier finalement la vallée en identifiant tous les points où il se passe par exemple le chant de Ranveillé, quoi. Puisqu'il est identifié sur ce qu'on appelle les forests, dans les chalets d'alpage. Il était identifié, donc chaque hameau avait son forest, c'est la Nirée, etc. Donc tous ces forests c'était des points où les gens chantaient. Ensuite en bas on a les points du feu de carême. Hein. Ensuite on a aussi ce qu'on appelait les parcours de veillée, puisque Laurent Veillée était chanté sur les parcours de veillée, de retour. Hein.
Donc on peut imaginer des espèces de points comme ça importants où ces chants étaient chantés, où en fait c'est l'expression collective de la communauté, à des endroits précis. Et puis ensuite, il y a des parcours qui sont autant de parcours partage aussi. Quand il y avait des mariages, oui. tu te rappelles, il y avait les jeunes qui étaient toujours invités. Alors ils venaient par exemple de Prapic à pied. En sortant là au tournant, ils commençaient à chanter. Sur la fidélité de ma tant bien-aimée. Ami, mon bel ami, où sont les beaux bijoux que tu m'avais promis? Ils sont dans le tiroir. Belle, quand tu viendras, je te les ferai voir. Assez souvent dans la musique, on retrouve des successions de notes qui sont quelquefois plus naturelles que d'autres. Voilà. Et là, ces successions, elles ne sont pas forcément aussi évidentes que ça. Tu vois ça. Allez, on la refait celle-là. Allez. Excusez-moi, mon beau monsieur, mais aujourd'hui je ne chante plus. J'ai vu le loup là-bas dans ce bocage et j'ai grand peur qu'il me fasse ravage. C'est une musique presque savante, quoi. Enfin, ça n'a rien de l'image qu'on peut se faire de la musique dite populaire. L'autre jour, en allant au bois, j'ai entendu une belle voix. J'ai entendu la voix de ma maîtresse qui chantait le long du bois Extraordinaire, c'était des... je sais pas, c'était... Ça avait une puissance, quoi, tu vois, voilà, c'était beau. C'était beau et c'était fort par rapport à leur culture aussi. Bon, alors petit à petit, les gens comme M. Guédin, il a très vite vu qu'il y avait derrière une culture, qu'il y avait une vie sociale qu'on avait complètement oubliée, marginalisée, enfin bon, qui était forte, hein. Ce qui est intéressant, c'est la manière de chanter. D'abord le rapport au rythme. Alors ça, dans le rapport au rythme, ce qu'on appelle le rubato, hein, ou l'ad-libitum, c'est quelque chose qui aurait plutôt de rapport avec ce qu'on appelle le chant long, c'est-à-dire un chant qui est rythmé mais qui n'est pas obligatoirement mesuré. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comme je disais, c'est un rapport à la résonance, parce que c'est un chant extérieur, et donc un certain nombre d'ornements, de ce qu'on appelle les mélismes, hein, le vibrato, les ports de voix, sont vraiment construits dans cette lenteur. Et quand il chantait les Renveillés, M. Giraudine, un monsieur à l'époque était âgé déjà, quand il fallait traîner sur les syllabes, il renversait la tête, il en perdait son chapeau. Il tombait dans la neige,
Et nous, on le prenait, on le tournait, on lui le balançait dans la neige aussi, plusieurs fois. Et il continuait toujours de chanter. Le roi vint à passer, le fils du roi vint à passer, a mis la main à son épée, n'en fit 3 fois le tour du bois, la brebis fut retrouvée. N'en fit 3 fois le tour du bois, la brebis fut retrouvée. Tiens bergère, voilà ta brebis, tiens bergère, voilà ta brebis, ramène-la avec les autres. Je t'ai rendu un grand service, rends-moi-en toi un autre. Je t'ai rendu un grand service, rends-moi-en toi un autre. La manière de chanter a été forgée par l'interprétation en plein air. Et d'ailleurs, moi, j'avais toujours cette remarque. Quand je demandais aux gens de me chanter un réveillé, ils me disaient « Ah mais on peut pas, on est dedans ». Il fallait aller dehors. Et des fois, quand ils me chantaient un réveillé dedans, ils me disaient pas que c'était un réveillé. Pour eux, ça devenait une espèce de chanson. Parce qu'ils étaient tout seuls. Donc on a la force de la fonction. De la fonction du chant et de la situation. Si on compare dans le chant traditionnel de l'Hexagone, bon, il y en a des choses aussi belles, mais stylistiquement parlant, il y a quelque chose de préservé et une espèce d'unité. À la fois parce que le corpus est bien déterminé et parce que cette esthétique va se retrouver dans chacune de ces chansons. Les galants de chez nous, mon Dieu, qu'ils sont à plaindre la nuit et le jour, s'en vont toujours cherchant leur divertissement et leur contentement. Leur divertissement. Ce qui est étonnant en Orsières, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un chant collectif où les individus sont encore à l'intérieur. Il y a une interprétation collective qui se fait dans l'instant et qui est la somme des interprétations individuelles. Peut-être que c'est dû justement au fait que chacun se l'est un petit peu approprié, puis chacun peut-être a apporté sa petite pierre, sa petite modification qui fait que finalement ça devient quelque chose de plus... C'est une œuvre collective. Ça aussi, c'est de l'esprit du chant qui est intéressant, quoi. Qui est un peu déroutant, hein. Parce que ça suppose qu'on va pas chercher la perfection, on va voir la différence des timbres, donc l'identification de chacun à l'intérieur du chant collectif. On va pas chercher l'unité du timbre. Tout un tas de choses qui sont typiques révélatrices d'une mentalité, quoi. Hein, du fait que je suis dans une communauté, mais je suis un individu. Peuple d'Orsières endurci, n'entends-tu pas la voix qui crie? Non, nous te dire qu'apporte à la nouvelle qu'à Bethléem est né l'enfant du bien-aimé. Donc le chant, il est intégré dans ce paysage. Après, il prend des tournants, à la fois parce qu'il rencontre aussi des individualités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des chanteurs, qui comme ils chantent bien, ils vont devenir des espèces de griots de la communauté, quoi. Quand ces gens disparaissent, bon, par exemple la Odette est disparue, c'était vraiment une porteuse, je pense, d'une certaine représentation de ce chant. Elle était d'ici. Je pense que c'est important, c'est des gens qui s'installent dans une durée, hein. Ils sont dans une perception du temps qui est tout à fait différente de les villages. Ensuite, elle était une famille de musiciens, de chanteurs, donc elle est vraiment dans une transmission très forte entre son père qui jouait du violon, sa mère qui chantait, son oncle qui était violonneux, son frère, enfin ses 2 frères, enfin c'est vraiment dans un clan, quoi. Un timbre très très beau, un talent de mémorisation des phrases. Et en plus, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'elle avait apporté un petit quelque chose en plus de sa génération. Parce qu'elle aimait aussi Piaf, elle aimait... Donc elle avait apporté ce petit plus. Et ça, dans la tradition, c'est important aussi. On n'est pas dans une vision statique, on est dans des gens qui sont capables
relire les choses et de les réactualiser. Si j'étais hirondelle, que je puisse voler, j'irai de branche en branche, j'irai me reposer sur le cœur de Julie, celle que j'ai tant aimée. Mon cœur n'est pas un arbre qui puisse vous porter. Au jardin de mon père, il y a un oranger. Choisissez bien la branche qui puisse vous porter. Tout ça va quand même aller à s'atténuant parce que les gens vont choisir l'exil définitif, quoi. Donc la fonction disparaît, en fait. Les renveillés, c'était vraiment lié à une structure sociale, enfin, et à un moment de la vie, ça a une fonction sociale, et quand il n'y a eu plus de raison d'être, voilà, ça a disparu, quoi. Mais je pense qu'une des raisons aussi, c'est l'histoire de la disparition des forestes. Il n'y a plus personne aux forestes. Il n'y a plus de veilleurs, il n'y a plus de jeunes qui vont veiller. Non. Et ça disparaît, avec le ramassage du lait, bon, tout ça, on est dans la laiterie, on est dans autre chose, le fromage, on ne le fait plus là-haut, voilà. Donc on est dans un autre système économique. Esthétiquement, comme ça a été fixé, bon, mais attends, comme c'est fixé, il y a toujours un certain académisme, etc. Mais bon, ça va rester. Le problème, c'est que il faut que les gens s'en emparent et puis soient capables, comme certainement avaient fait certains interprètes, d'y apporter quelque chose de nouveau, tout en gardant le cœur de l'esthétique, quoi. Alors après, est-ce qu'on va trouver des socialisations fortes dans ces pratiques? C'est-à-dire le fait de recréer une pratique comme le renveillé, comme on fait par exemple, on a fait un moment dans la veillée, bon voilà, et là c'était le cas parce qu'il y avait ce stage-là, et puis la veillée, donc on est quand même dans un contexte où on resocialise, quoi. Parce que c'est ça qui est important finalement. Ça peut pas tenir comme ça, quoi, comme dans l'air sans rien, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose dessous. Et c'est ça, il faut que ce soit porté. En gros, il n'y a pas de musique populaire sans peuple, quoi. Ouais. Rossignolet sauvage, postillon des amants, voudrais-tu bien me porter une lettre à ma amie, celle que mon cœur aime, celle que ton cœur aime, je ne la connais pas. Oh va, tâche de la connaître, car en France, il n'y en a pas la pareille. Le rossignol sauvage a pris la commission, s'en est allé de rivage en rivage et n'a trouvé que la belle à l'ombrage.